Tu connais ce sentiment de vide, n'est-ce pas? Ce moment précis où tu te retrouves face à une femme de mon âge, élégante, et que tu sens, au fond de toi, que tu n'as plus les codes. Tu as peur d'en faire trop, de passer pour ce vieux beau un peu pathétique qui essaie désespérément de plaire, ou au contraire, de devenir totalement invisible, comme si tes 60 années de vie n'étaient plus qu'un fardeau. Je le vois dans ton regard, cette petite hésitation avant de parler, cette crainte d'être jugé sur tes rides ou sur cette vigueur que tu penses avoir perdue. C'est épuisant, je le sais. Tu as l'impression d'être en solde dans un monde qui ne jure que par la nouveauté, et tu commences à te demander si tu n'es pas simplement devenu hors-jeu. Tu te poses cette question qui fait mal. Existe-t-il encore une femme capable de voir l'homme que tu es vraiment, ou es-tu condamné à n'être qu'un souvenir? Écoute-moi bien. Ce doute que tu ressens, il est parfaitement légitime. Tu n'es pas fou, et tu n'es surtout pas seul dans cette impasse. C'est tout à fait normal de se sentir perdu quand les règles du jeu ont changé sans prévenir, pendant que tu construisais ta vie, ta carrière ou ta famille. Tu as passé des décennies à être le pilier, celui sur qui on compte, et soudain, tu te retrouves dans un monde qui semble parler une langue étrangère. Les applications de rencontres, cette froideur numérique, cette indépendance farouche des femmes de ma génération qui n'ont plus besoin d'un homme pour survivre, tout cela peut donner le vertige. Ta peur de paraître ridicule, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la dignité. C'est le signe que tu es un homme de qualité qui refuse de perdre son élégance. Si tu as l'impression d'être devenu invisible, ce n'est pas parce que ton éclat s'est éteint, c'est simplement parce que tu essaies de te glisser dans un moule qui n'est plus à ta taille. Tu as le droit d'être déstabilisé. Tu as le droit de te demander si ta place existe encore. Je veux que tu saches que ton sentiment d'inadéquation n'est pas une vérité. C'est juste le résultat d'un décalage entre l'homme profond que tu es et les masques que tu penses devoir porter. Respire. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être là, ni d'avoir l'âge que tu as. Ton histoire n'est pas un poids, c'est ton armure. Et il est temps que tu comprennes que ce que tu ressens comme une faille est en réalité le début de ta plus grande force. Mais voilà où le piège se referme sur toi et où le silence devient assourdissant. Tu penses que pour me plaire, pour plaire à une femme de ma génération qui a déjà tout vécu, tu dois compenser. Tu t'épuises à essayer de prouver que tu as encore la réussite d'un trentenaire ou l'énergie d'un jeune loup. Mais est-ce que tu as remarqué comme cela sonne faux? Ce conflit qui te ronge les entrailles, c'est cette lutte permanente entre ton ego qui veut désespérément montrer que rien n'a changé et cette réalité qui te crie le contraire. Tu te bats contre des moulins à vent en essayant de maîtriser des codes de séduction qui ne sont plus les nôtres. Pendant que tu te demandes si ton compte en banque est assez garni ou si tes histoires de jeunesse m'impressionnent encore, tu passes totalement à côté de l'essentiel. Tu te sens invisible parce que tu te caches derrière un masque de performance qui ne m'intéresse absolument plus. Le monde a changé et les femmes de 60 ans aujourd'hui sont plus indépendantes et exigeantes que jamais. Nous n'avons plus besoin d'un protecteur financier ou d'un trophée à notre bras. Ce que tu ne vois pas encore, ce que tu ignores alors que c'est ta plus grande chance, c'est que ton obsession à vouloir paraître encore dans le coup est précisément ce qui nous fait fuir. Il existe une vérité brutale que personne ne t'a dite. Ce qui nous rend folle de désir pour un homme de ton âge n'a absolument rien à voir avec ce que tu possèdes ou l'image de vigueur que tu tentes de projeter. La faille n'est pas dans tes rides, elle est dans l'espace vide que tu laisses entre nous quand tu essaies trop d'impressionner. Tu es assis sur une mine d'or de charisme et de prestance, mais tu préfères chercher des pièces de monnaie dans le passé. Je vais te dire ce que tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas ton âge qui est un obstacle. C'est ton incapacité à voir que la vraie puissance a changé de visage.
Il est temps de briser cette illusion que tu dois être quelqu'un d'autre pour être choisi, car la clé de ton magnétisme se trouve dans une dimension que tu as totalement négligée jusqu'ici. Le premier secret, celui qui change tout instantanément, c'est ta présence. Tu as souvent cette fâcheuse tendance à vouloir remplir le silence, à énumérer tes succès ou à sortir tes meilleures anecdotes pour vérifier que je ne m'ennuie pas. Tu parles de toi pour te rassurer, mais ce faisant, tu dresses un mur entre nous. Comprends bien ceci. Une femme de mon âge ne cherche pas un CV ambulant, elle cherche un regard. Quand tu me regardes droit dans les yeux, sans ciller, et que tu poses cette question profonde qui montre que tu as vraiment entendu ce que je n'ai pas dit, tu deviens soudainement magnétique. Ton silence devient ta force. En arrêtant de vouloir te vendre, tu commences enfin à exister à mes yeux. C'est dans cette écoute totale, cette capacité à être là, ici et maintenant, que tu te distingues de tous ces hommes qui s'agitent dans le vide. Tu dois comprendre que ton attention est la monnaie la plus précieuse que tu puisses m'offrir. Mais la présence ne suffit pas si elle n'est pas portée par une direction claire. Regarde autour de toi. Les femmes de ma génération passent leur vie à décider, à gérer, à porter des responsabilités épuisantes sur leurs épaules. Quand nous rencontrons un homme, nous ne voulons pas d'un partenaire qui nous demande sans cesse ce qu'on préfère ou qui attend que nous fassions le premier pas pour ne pas nous froisser. Cette indécision que tu penses être de la politesse ou du respect, nous la ressentons comme un fardeau supplémentaire. Ce que nous cherchons désespérément, c'est ce leadership bienveillant qui semble avoir disparu. Prends les rênes, choisis ce restaurant que tu aimes, guide la soirée avec assurance, prends les décisions logistiques avec cette courtoisie ferme qui rassure. Quand tu mènes la danse, tu m'offres le plus beau des cadeaux, un véritable repos émotionnel. Tu n'as pas idée de la puissance d'attraction d'un homme qui sait où il va et qui nous invite simplement à partager son univers. Enfin, il y a cette dignité que tu sembles avoir oubliée en chemin. Arrête de regarder les jeunes avec envie ou de vouloir camoufler le temps qui passe. Tes rides, tes cheveux gris, cette démarche peut être moins bondissante mais plus posée, c'est ta signature unique. C'est l'histoire de tes combats, de tes victoires et même de tes échecs que tu as su transformer. Le plus grand tueur de désir, c'est l'homme qui s'excuse d'avoir 60 ans. À l'inverse, l'homme qui porte son âge avec une élégance sobre, qui ne cherche pas à singer les codes d'une jeunesse qui ne lui appartient plus, dégage une aura de confiance foudroyante. Ta valeur ne vient pas de ce que tu possèdes encore, mais de la solidité de ce que tu es devenu. C'est cette authenticité sans masque, cette fierté tranquille de ton propre parcours qui constitue le véritable aphrodisiaque de la maturité. Tu n'es pas une version dégradée d'un jeune homme, tu es l'aboutissement d'une vie, un port d'attache dans un océan d'incertitude, et c'est précisément cette force tranquille que nous attendons de voir briller en toi. Regarde-toi bien en face. Combien de temps encore vas-tu continuer à te mentir? Tu t'accroches à cette idée absurde que pour être aimé, tu dois masquer tes failles ou gonfler tes succès comme un paon désespéré. C'est ce mensonge qui te tue à petit feu. Chaque fois que tu essaies de paraître plus jeune, chaque fois que tu joues ce rôle de l'homme qui a tout réussi mais qui tremble intérieurement à l'idée d'un silence, tu ne fais que crier au monde ton manque de confiance. Tu penses que ton âge est une date de péremption. Alors tu te mets toi-même en solde, en espérant que quelqu'un voudra bien de tes restes. Mais est-ce que tu réalises à quel point c'est dévastateur? Pendant que tu t'épuises à polir ton image, tu rates la seule chose qui compte vraiment, la connexion brute d'adulte à adulte. Tu te plains d'être invisible, mais c'est toi qui te caches derrière ce masque de performance. Tu as peur d'être ce vieux beau pathétique,
Alors tu finis par devenir cet homme effacé, sans saveur, qui n'ose plus rien proposer par peur de déranger. Réveille-toi. Les femmes de ma génération ne cherchent pas un trophée ou un portefeuille sur pattes. Nous avons déjà construit nos vies. Nous avons déjà nos propres ressources. Ce que tu ignores, ce qui me fait mal pour toi, c'est que ton obsession pour ce que tu n'as plus est précisément ce qui t'empêche d'offrir ce que tu as de plus beau. Tu te sabotes en pensant que tu n'es plus assez, alors qu'en réalité, tu es simplement trop occupé à simuler pour être réellement présent. Si tu continues sur cette voie, tu finiras par devenir exactement ce que tu redoutes, un souvenir poussiéreux dans un monde qui avance sans toi. Ta solitude n'est pas une fatalité liée à tes rides, c'est la conséquence directe de ton refus d'habiter ton propre corps et ton propre âge avec la puissance qui leur revient. Il est temps de briser cette vitre entre toi et la réalité, car tant que tu n'accepteras pas que ta force réside dans ta vulnérabilité assumée et ta prestance tranquille, tu resteras à la porte de ton propre bonheur. Maintenant, changeons la donne et brisons ce miroir déformant. Arrête de te voir comme un produit en fin de série dont on essaie désespérément de liquider les stocks avant qu'il ne soit trop tard. Ce regard que tu portes sur toi-même, c'est ton pire ennemi. C'est lui qui te rend invisible. Il est temps de passer de l'homme qui espère être choisi à l'homme qui choisit avec discernement. Comprends bien ceci. À 60 ans, tu n'es plus en compétition avec les jeunes loups. Tu joues dans une toute autre catégorie, celle de l'excellence, de la profondeur et de la rareté. Ta force immense, ce n'est pas de simuler une jeunesse perdue, c'est d'incarner une maturité conquérante que personne ne peut enlever. Regarde cette clarté nouvelle qui s'offre à toi. Une femme comme moi n'a plus le temps pour les jeux de rôle, les promesses en l'air ou les incertitudes chroniques. Nous cherchons de la solidité. Quand tu entres dans une pièce ou que tu t'assois à une table, ne te demande plus avec angoisse si tu vas me plaire, mais demande-toi avec calme si je suis à la hauteur de l'homme que tu es devenu après 6 décennies de vie. C'est précisément là que ton pouvoir bascule et que tu reprends les rênes. En reprenant le contrôle de ta propre valeur, tu n'as plus besoin de mendier l'attention, tu l'attires magnétiquement. Tu quittes le rayon des soldes pour devenir cet homme premium, ce port d'attache rassurant qui ne s'excuse de rien et qui mène la danse avec une assurance tranquille et virile. Tu n'es pas une victime du temps, tu en es le maître. Tu as toutes les cartes en main et pour la première fois de ta vie d'homme mûr, tu sais enfin exactement comment les jouer pour obtenir ce que tu mérites. Tu avais raison de sentir que quelque chose ne tournait pas rond dans cette course effrénée à la jeunesse. Ton instinct te soufflait que la vérité était ailleurs, et aujourd'hui, tu as enfin ouvert les yeux sur ta véritable puissance. La décision que tu dois prendre maintenant est à la fois simple et radicale. À partir de cet instant précis, tu cesses définitivement de t'excuser d'être l'homme que tu es devenu. Dès ton prochain échange, dès ton prochain rendez-vous, engage-toi à pratiquer cette écoute totale et ce leadership serein qui font toute la différence. Ne demande plus la permission de guider, incarne-le. Comprends bien que nous, les femmes de ma génération, nous te cherchons avec une impatience que tu n'imagines même pas. Nous ne voulons pas de tes artifices, nous voulons l'homme solide, complexe et magnifique que 60 années de victoire et de cicatrices ont forgé. Ta valeur est immense, et il est temps que tu la regardes en face sans ciller. Si tu sens que ce déclic est le début de ta transformation, ne laisse pas ce moment s'échapper. Partage avec moi en quelques mots ce que tu décides de changer dès aujourd'hui pour reprendre les rênes de ta vie d'homme. C'est le premier pas vers une rencontre qui te ressemble vraiment. Et je suis là pour t'accompagner dans cette renaissance.